Bonjour et bienvenue tout le monde dans notre deuxième Vox Pop, ici Saucine. Et Eric pour l'envers de l'actu, hein? Oui, 94.3 au Chiz. Alors, cette semaine, on va aller interroger des gens au Déconnec et les environs pour parler un petit peu de grève, parce qu'on a vu que dans la dernière semaine, il y avait beaucoup de débats sur les grèves, parce que les sciences sociales sont en grève. Donc, on voulait savoir ce que les étudiants savaient de la grève en général et surtout du processus qui amène à la grève, donc le code Morin et tout. Donc, on va leur poser des questions, ça va être super intéressant. Donc, suivez-nous. Donc, on a présentement arrêté les étudiants dans le Déconnec. Donc, vous, est-ce que vous êtes en grève? Est-ce que vous êtes touché par les grèves de cette semaine? Non. Oui, pour 3 semaines. 3 semaines? Oui, non. Oui. Ouais. Non, notre faculté n'est pas en grève. Oui, nous, notre association étudiante est en grève, donc je suis en grève. Oui, ben actuellement mon programme est touché par la guerre. Non. Social, oui. Oui, on a le même programme. Non. Non plus. Ben, on m'a dit que mon programme est en grève, mais moi, étant donné que j'ai pas pu assister à l'Assemblée, je suis pas au courant. Fait que je pense que oui. Oui, mon baccalauréat est en grève, mais nos cours sont pas vraiment affectés. Ouais, mais on fait partie de la même asso, on fait partie de la BEI, puis on a voté un mandat de grève du 2 au 6 novembre et le 12 et le 13 novembre aussi. Actuellement, non. Oui. Et étant une étudiante du Biapri, on a quand même les cours de politique et d'économie qui sont touchés par la grève. Est-ce que vous êtes favorable à cette grève-là? Vous, on sait que vous n'êtes pas touché, mais si vous aviez pu vous prononcer, est-ce que... Je me serais abstenu. Je me suis abstenu parce que ils n'ont pas inclus dans les considérants que de faire la lutte aux hydrocarbures. Je me serais abstenu. Ben, moi, je suis pour, c'est sûr, pour la grève, parce que je trouve que ça nous touche tous les étudiants. Sauf que ce que je suis vraiment pas d'accord, c'est le fait que quand c'est voté dans une assemblée, ben, que 10% de représentativité, moi, je trouve que c'est vraiment pas assez. Moi, j'avoue que j'ai pas assez de connaissances par rapport à la grève et aux mouvements sociaux pour voir si je suis pour ou contre. En général, je serais contre, mais cette fois-ci, avec quelques jours seulement, puis surtout pour les enjeux, en l'occurrence, je suis très d'accord. En général, faire une grève, oui, c'est bien quand c'est justifié. Mais comme là, on n'est pas très touché par cette grève et on ne sait pas trop pourquoi vous la faites, en fait. Pour les 2 jours de grève, j'étais plutôt en faveur parce que dans le communautaire, il y a beaucoup de gens en travail social qui veulent aller travailler dans le communautaire, puis les coupures affectent beaucoup les postes qui sont possibles. Donc pour 2 jours, je trouvais que j'étais favorable à ça. Je ne connaissais pas assez pour te répondre. Je te dirais non, mais je ne m'y connais pas non plus. Je suis contre parce que dans le fond, moi, je me sens pas vraiment concerné par la grève. Moi, je suis contre parce que je pense que c'est pas exactement le meilleur moyen pour arriver à nos fins. Là, je suis plus pour parce qu'on l'a vu que l'austérité, c'est pas une bonne manière pour l'éducation, l'investissement et tout. On fait juste le voir au Japon avec les coupures qu'ils ont faites en fermant les départements de sciences sociales. Ça peut arriver à une certaine limite que je crois qu'il faut faire certains points de pression auprès du gouvernement pour démontrer notre insatisfaction. Bon, en principe, je suis pour, mais disons que ça fait pas mon affaire cette session-là. C'est quoi un point d'ordre? Qu'est-ce que vous répondriez? Un point d'ordre, je sais pas, mais je pense que c'est une question que tu as durant une assemblée sur les procédures, qui est une question procédurale. Moi, je seconde Yad et je dis que le point d'ordre, c'est justement de lever la main n'importe quand dans l'Assemblée pour faire point d'ordre. Et à ce moment-là, vous pouvez poser la question par rapport aux procédures du Code Morin. Point d'ordre, c'est. Je suis vraiment pas sûre si j'ai la bonne affaire, mais je pense que c'est dans une assemblée, s'il y a quelqu'un qui dérape ou s'il y a quelqu'un qui dit une autre affaire, ben tu ramènes. Tu fais un point d'ordre pour pouvoir ramener les gens sur. À l'ordre. À l'ordre, merci, c'est ça. Je connais pas les procédures de. Je connais vraiment pas les procédures. Un point d'ordre, c'est durant une assemblée où est-ce qu'on veut corriger une erreur. Selon vous, est-ce qu'il est possible de suspendre des règlements en plein milieu d'une AG? Oui, il est possible de le faire. Il faut un vote aux 2 tiers, je crois. C'est ça. Il faut un vote qui est plus que majoritaire, parce que sinon ça passe pas. L'Assemblée est souveraine de ses propres statuts et règlements, fait que c'est sa décision. Si dans le fond, c'est sûr que ça prend des procédures, là, parce qu'elle peut pas faire ça n'importe quand, à n'importe quel moment. Mais si l'Assemblée a quorum et qu'elle décide de, ben elle peut. D'accord. Ben, dans le même sens, là, c'est possible. Puis c'est aussi possible d'enlever comme un à la fois. Ou tout en même temps. Mais ça, c'est déconseillé. J'imagine qu'il pourrait y avoir un entorse si c'est voté à majorité de suspendre le Code Morin. Mais la plupart des assemblées de mon vécu étaient animées par le Code Morin, puis c'était pas mal final. Si c'est possible, ça je peux pas dire, je sais pas. Mais
il me semble que je penserais pas, parce que sinon, ça ferait un petit peu le bordel. Moi, je pense que c'est impossible parce que des règlements qui sont déjà déterminés, on peut pas les enlever par la suite. Moi, je peux pas vraiment me positionner sur le sujet, j'en connais pas assez. Là. Désolé. Ouais, même chose pour moi, j'ai aucune idée, je suis pas vraiment informé sur les assemblées générales. Que maintenant qu'on pose la question en 2015, c'est surtout parce que ça fait 3 ans que les associations étudiantes disent que c'est leur seul moyen de pression contre le gouvernement. Mais en 3 ans et en plusieurs journées de grève, on n'a toujours pas une réponse factuelle comme quoi c'est vrai. Donc vraiment, je trouve que je suis d'accord. Moi, je suis pas nécessairement pour l'austérité, mais je comprends pas pourquoi le fardeau politique est sur les étudiants qui veulent simplement étudier et contribuer à être la société civile de demain. Donc en conclusion, on a interviewé différents types de personnes, des gens qui étaient très impliqués dans les assos, ou des gens qui étaient un petit peu plus loin de ce mouvement-là. Et on a vu qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de comment ça fonctionne pour aller dans une grève, comment ça marche dans une assemblée constituante, les assemblées générales et tout. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Hein? Oui, effectivement. Puis sur ça, moi je vous invite à écouter notre émission de radio mardi à 10h, 94.3, l'envers de l'actu. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est le Code Morin et j'espère que vous allez en apprendre davantage. Donc on se voit mardi prochain. Bye bye. Bye bye.